Cette date marque aussi le début des 16 jours d'activisme, une période mondiale dédiée à la sensibilisation, à la prévention et à l'action contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Le thème choisi cette année, on mettait tête ensemble pour nous déraciner violence sous forme activiste sur les réseaux sociaux, nous rappelle que la violence contre les femmes ne se limite plus aux espaces physiques. Elle s'est étendue, elle s'est transformée et elle circule aujourd'hui à travers les téléphones, les ordinateurs et les plateformes numériques. Les violences en ligne, insultes, menaces, harcèlement, humiliation publique, diffusion d'images intimes sans consentement, tout cela a des conséquences réelles, graves et parfois irréversibles. La violence virtuelle est une violence réelle. Ainsi, la police nationale d'Haïti a l'obligation et un devoir moral de s'adapter pour pouvoir répondre avec efficacité à ces nouvelles formes d'agression qui, au-delà du trauma psychologique, ont un impact sur la réputation et les opportunités. Fort de ce constat, nous renforçons au niveau de la PNH notre travail sur la formation de nos agents concernant toutes les formes de violence, la prise en charge professionnelle et humanisée des victimes de la violence, la coordination avec les institutions nationales et les organisations partenaires et la réactivité dans le traitement des plaintes qu'elles concernent des violences physiques ou des violences en ligne. Tout cela vise à faire de la PNH, dans ce domaine spécifique et comme dans tout autre, une institution qui est à l'écoute et déterminée à agir de manière à ce qu'une femme ou une fille qui porte plainte, que ce soit pour un acte commis dans la rue ou sur le réseau social, puisse se sentir protégée, encadrée et en confiance. Permettez que je le dise clairement pour traduire la volonté et l'engagement du commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Violence sous femme pas une affaire personnelle. C'est une violence sous droit monde. C'est un acte que nous tous devons lever camper contre lui. Nous savons que pour éliminer ces violences, l'action de la police ne suffit pas. Il faut l'implication de toute la société. Par exemple, les familles, les écoles, les médias, les communautés, les plateformes et réseaux sociaux et chaque citoyen. Cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes s'ouvre autour de ce thème mobilisateur. Unissons-nous pour mettre fin à la violence numérique envers les femmes et les filles et marque le lancement de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre qui se poursuivra jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Cette campagne mondiale appelle à une mobilisation accrue, sensibiliser, soutenir, débattre et proposer des solutions face aux défis persistants et rappelle qu'un changement durable en matière de prévention, de sanctions et d'élimination de la violence exige une action collective. Ces 16 jours seront marqués par des actions de sensibilisation, de formation, de réflexion, de causerie, de débat et de rencontres communautaires et d'assises départementales afin de renforcer la protection des droits des femmes et des filles. Mesdames, Messieurs, malgré l'existence d'un cadre juridique, trop d'agresseurs continuent leurs pratiques en toute impunité, profitant des failles du système, du manque de suivi ou de la peur qui réduit trop de victimes en silence.
Ce n'est pas nous poupées, les nous victimes, les nous c'est survivantes, c'est agresseurs, c'est bourreaux qui pour honte. Par ailleurs, aujourd'hui en Haïti, aux côtés des violences sexuelles, verbales, économiques et institutionnelles, une nouvelle forme de violence s'impose avec force, la violence numérique à l'égard des femmes et des filles. Et comme dit le thème de cette année, il faut se mettre ensemble contre les violences numériques. Harcèlement en ligne, menaces, diffusion non consentie de contenu intime, discours de haine, etc. Ces agressions virtuelles laissent des blessures bien réelles. Elles isolent, réduisent en silence et fragilisent la dignité des femmes et des filles. Dans un monde où les réseaux sociaux et les espaces numériques sont devenus des lieux d'expression, de création et de solidarité, il est inacceptable que ces mêmes espaces se transforment en terrain d'agression et de discrimination. En Haïti, comme ailleurs, les femmes et les filles doivent pouvoir exister en ligne sans crainte, libres de harcèlement, de menaces ou de chantage. Ce thème national nous rassemble et nous fait comprendre que la tolérance zéro face à la cyberviolence ne peut être atteinte qu'à travers l'unité. L'État, société civile, secteur privé, médias, jeunes et familles doivent unir leurs forces pour bâtir un Internet sûr, inclusif et respectueux des droits humains. Il est temps pour Haïti de se doter d'une législation spécifique contre la cyberviolence, incluant la protection des données personnelles. Le MCFDF présentera une note technique interinstitutionnelle qui servira de base solide et de plaidoyer législatif national. Nous appelons toutes les institutions de l'État, les acteurs privés de la société civile, spécialement les organisations féministes et féminines, mais encore les médias, à se joindre à cet effort crucial, car la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris en ligne, exige une mobilisation unifiée, cohérente et courageuse. Nous sommes réunis pour combattre un élément essentiel, l'élimination des violences faites aux femmes. Je tiens à saluer chaleureusement le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, et tout particulièrement la ministre Périka Saint-Jean, ainsi que son équipe, pour leur engagement déterminant en cette journée internationale. Prendre le temps de réfléchir sur nos actions et sur la réalité des violences est indispensable. Ce fléau, d'une gravité sans précédent, nous oblige à le comprendre dans toute sa complexité pour agir efficacement. L'objectif est de définir les moyens concrets que le ministère doit mettre en place pour éliminer ces violences dans notre société. Mesdames et messieurs, les violences faites actuellement aux femmes de notre société doivent être envisagées sous l'angle de 3 défis majeurs. Tout d'abord, les femmes subissent quotidiennement des violences sexistes et sexuelles, régulièrement banalisées et perpétrées par des gangs. Ces atrocités prennent des formes terrifiantes: viols collectifs, agressions au domicile, kidnapping suivi d'abus sexuels. Les statistiques sont alarmantes. Entre 2023 et 2024, l'UNICEF rapporte une explosion de plus de 1000% de cas de violences sexuelles contre les enfants.
Au premier semestre de l'année 2025, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a enregistré au moins 628 cas confirmés de violences sexuelles, soulignant l'urgence de la mobilisation. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces violences sexuelles ne sont pas seulement l'expression brutale de l'instinct de domination et de plaisir des gangs. Elles conduisent avant tout pour ces derniers une arme de terreur implacable, déployée surtout pour semer la peur, infliger des punitions, écraser la résistance et imposer un contrôle total sur les communautés. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à ces cérémonies au nom de ONU Femmes, mais aussi déléguée par la coordinatrice résidente, Madame Nicole Kouassi, retenue par d'autres fonctions. Pour participer à ces cérémonies de lancement des 16 jours d'activisme édition 2025, aux côtés du gouvernement haïtien, des organisations féminines et féministes, des communautés et de l'ensemble de nos partenaires engagés pour la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Je souhaite tout d'abord adresser mes félicitations à Madame la ministre et son équipe pour l'organisation de cet événement. Oui, la mobilisation est essentielle parce que la lutte continue. Cette année, nous unissons nos voix autour d'un thème d'une importance cruciale, accélérer l'égalité en Haïti à l'ère du numérique, prévenir les violences en ligne et promouvoir l'accès aux technologies pour toutes et tous. À l'heure où le pays fait face à de multiples défis sécuritaires, sociaux, économiques et humanitaires, le numérique peut être un puissant levier d'espoir pour les filles et les femmes, un outil d'habilitation à la résilience. Mais il est à noter, malheureusement, qu'il est un vecteur de nouvelles formes de violence sur les réseaux sociaux, sur d'autres plateformes, et qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Les violences en ligne prennent plusieurs formes: harcèlement, menaces, cyberintimidation sur les réseaux sociaux, diffusion non consentie d'images intimes, campagne de désinformation ciblant les femmes journalistes, ciblant les femmes politiques, ciblant les femmes militantes ou candidates, et attaques sexistes coordonnées visant à réduire leur voix dans la vie publique. Ces violences entraînent des conséquences concrètes: intimider, humilier, exclure et limiter l'accès des femmes aux espaces de décision et de leadership. Dans un contexte électoral où le débat public, elle fragilise la démocratie elle-même, car une démocratie sans pleine participation des femmes n'en est pas une. En Haïti, près d'une femme journaliste sur deux rapporte avoir été victime de harcèlement ou de menaces en ligne, et les campagnes sexistes et de désinformation s'intensifient, particulièrement en période électorale. Malgré les risques, les technologies numériques représentent une opportunité majeure pour Haïti. Actuellement, seulement 44% de la population a accès à l'Internet, on l'a dit précédemment. Dans les écoles, moins de 10% disposent d'une connexion fonctionnelle, limitant l'accès des filles aux opportunités éducatives et professionnelles. Le numérique peut permettre aux femmes entrepreneurs de développer des activités économiques innovantes, d'acheter et de vendre en ligne sans beaucoup d'investissement, aux jeunes filles d'accéder à l'apprentissage, à la création et aux opportunités professionnelles, aux femmes leaders de faire entendre leur voix, aux survivantes de violences d'accéder à des services d'aide en toute confidentialité et en temps réel, aux communautés de renforcer la prévention, l'alerte et la réponse à la violence.
aux hommes et aux garçons de devenir des alliés de tous les temps, en ligne comme hors ligne.